Donc le pasuk nous dit Vayetse Moshe Likrat Rotno. Moshe est sorti à la rencontre de son beau-père Yitro. Likrat Rotno, Vaishtachu, Vaishaklo. Donc il s'est prosterné, il s'est incliné, Vaishaklo, il l'a embrassé, Vaishalu, Ishlereu le Shalom, Vayavo Aoela. Donc il s'est incliné, il s'est prosterné. Et il l'a embrassé, il a demandé des nouvelles, il cherchait le shalom, là, et Moshe Rabbeinu l'a fait rentrer dans sa tente, donc il a fait rentrer chez lui. Et sur ça, Rashi nous ramène cet enseignement extraordinaire. Kavod Gadol Nitkabed Yitro Beotasha. À ce moment-là, Yitro a mérité des honneurs extraordinaires, uniques dans son genre, où tout le peuple d'Israël est sorti à sa rencontre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est Moshe qui est sorti. Yitro, il a envoyé un messager à son beau-père, à son gendre. Donc Yitro lui dit, voilà, je viens avec ta femme, tes enfants. C'est une manière de dire, accueille-moi. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il est sorti l'accueillir. Mais quand Moshe il est sorti, ben Aaron lui dit, mais si mon frère il sort, je sors avec lui. Et pareil les enfants de Aaron, et pareil les Zkenim. Donc tout le monde est sorti à la rencontre et pour accueillir Yitro. Donc comme ça, un tel kavod, un tel honneur, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Kavod gadol nikabed Yitro beotasha. Pourquoi ? Qui va nchatza Moshe, du fait que Moshe est sorti. Yatsa Aaron, Adavaviu. Aaron est sorti, les enfants. Ou Mishera a été louvéoté venoyoté. Et qui est-ce qui reste insensible quand il voit que les plus grands de la génération, Moshe Rabbeinu, Aaron, ils sortent à la rencontre, mais tout le monde les a suivis, et donc tout le peuple d'Israël est sorti pour accueillir Yitro. C'est chose extraordinaire. Maintenant, ce qu'on remarquera, on va rappeler ce que le Orem Haggadah nous a fait remarquer dans les passages précédents. Yitro, quand il a envoyé un messager à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, je viens avec ta femme et tes enfants. Alors que dans le passage précédent, c'était marqué que Yitro, il est venu, il a pris ses enfants, et la femme de Moshe. D'accord ? Et donc le Orem Haggadah pose la question, pourquoi changer cet ordre ? C'est quoi l'ordre ? C'est Yitro, la femme, les enfants, ou bien c'est Yitro, les enfants et la femme ? En réalité, il nous répond le Orem Haggadah, non, bien sûr, l'ordre de priorité, c'est d'abord les enfants avant la femme. De manière générale, pourquoi ? La progéniture d'un homme, les enfants de l'homme, c'est ça le résultat, on va dire, de cette union-là du couple. Et donc, quelque part, il ne se passe en premier la femme. Bien sûr, il y a un lien très important, chez Eros de Ishto. Donc c'est un lien par alliance, mais c'est pas aussi fort que les enfants. Et d'ailleurs, on l'apprend dans les Chachamim nous font remarquer quand Yaakov Avinu il a pris sa famille pour quitter de chez Lavan, c'est marqué qu'il a pris ses enfants et ses femmes. Alors que à l'opposé, quand on parle de Esav, comment Esav se déplace, comment Esav conduit sa famille, d'abord la femme. D'abord les femmes, après les enfants. Et bien sûr, l'ordre à respecter, c'est d'abord les enfants avant la femme. Donc ici, la question, elle est double. Premièrement, pourquoi deux psukim qui se suivent, l'ordre n'est pas pareil. Et deuxièmement, dans le deuxième ordre, Yitro dit, je viens avec ta femme et tes enfants. Mais il fallait dire d'abord les enfants avant la femme. Donc double question, il nous dit, en réalité, non, justement, c'est ce que Rachid nous sous-entend, c'est que Yitro dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, je viens, accueille-moi, honore-moi, accepte-moi. Et si tu sors pas pour moi, tu ne m'acceptes pas moi, eh ben au moins ta femme. Et si pas ta femme, eh ben au moins pour tes enfants. Il ajoute au Orem Haggadah Chidouche. Et si c'est pas pour les enfants, au moins eh ben pour tes enfants et ta femme à la fois. C'est un cumul des deux à la fois. Donc il a été crescendo. Donc lui, il s'est mis en première position, qui en réalité c'est le moins important. Ensuite c'est la femme, et en plus c'est les enfants qui sont les plus importants. C'est une manière de dire, eh ben il y a ça, plus ça qui sont des raisons. Maintenant, pourquoi toute cette introduction ? Parce que justement ici on va voir que la Torah va nous dire que Moshe il est sorti, mais il est sorti pour qui ? Pour les enfants. Non, pour son beau-père. Son beau-père. Donc un chidouche terrible. Va être Moshe Ikrat Rotno, c'est marqué qu'il est sorti à la rencontre de son beau-père. Et donc il nous soulève le Orem Haggadah, d'après ce qu'on a expliqué dans le passage précédent, que Yitro ne savait pas précisément, il craignait la réaction de Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu allait sortir ou pas ? Il lui a dit, il y a moi, il y a ta femme et tes enfants. Et bien Moshe Rabbeinu, en réalité, vers qui il est sorti ? Vers son beau-père. Et ça, c'est ce chidouche extraordinaire. Yitro a mérité un cavalier extraordinaire. Et c'est pas marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu est sorti pour accueillir ses enfants, mais pour accueillir son beau-père. L'Ikrat Rotno. Et c'est ce qu'il nous dit, on va voir le Orem Haggadah dans les mots. Vayetse l'Ikrat Rotno pirouche. Il dit, l'Ikrat Rotno, la Torah précise, il est sorti à la rencontre de son beau-père. Les pirouches, les tâches, Amarlu Yitro, du fait que Yitro avait sous-entendu dans son message, si tu sors pas pour moi, eh ben sors pour ta femme. Si tu sors pas pour ta femme, sors pour les enfants. Sinon pour ta femme et tes enfants, n'est-ce pas ?
Et bien là, la Torah, elle précise, non, justement, il est sorti pourquoi? Pour accueillir à la rencontre de... Il avait cette crainte qu'il soit pas Mais il savait pas, il sait pas, peut-être il n'est pas accueilli, peut-être il n'est pas accepté, peut-être il n'a pas fait, il fait pas partie du peuple, peut-être il n'a pas passé, d'ailleurs, alors il y a plusieurs explications, mais entre autres, on sait très bien, hein, il y a cette fameuse discussion, est-ce qu'il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? Mais il y a un des avis où Moshe Rabbeinu qui dit que ça ne change pas exactement, mais en tout cas, même ceux qui disent qu'il est venu avant Matan Torah, certains, ils diront qu'il n'a pas assisté à Matan Torah. Et une des explications, c'est le Midrash dit, parce que Besimchato Loït Arevzar, c'est marqué, quand un homme il a une joie, il partage une joie avec ses proches, c'est seulement les concernés qui sont invités, on va dire, à partager cette joie, et pas les étrangers. Qui est, en l'occurrence, les concernés et qui est-ce qui est étranger? Celui qui a vécu et subi la servitude en Égypte, alors c'est ces gens-là, ces personnes-là, ce peuple-là qui est en mesure de recevoir la Torah. Alors que lui, Yitro, c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, d'exemplaire, de très particulier. Il est venu, il a abandonné tous ses honneurs et tout son statut et tout son confort pour venir rejoindre Israël. Mais de participer et d'assister à Matan Torah, c'est pas pour autant de son niveau, de son mérite. Alors justement, pourquoi on est passé à ce sujet-là? Parce que on disait quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Oui, pourquoi il avait peur? Oui, pourquoi il craignait? Justement, pourquoi il craignait? Parce qu'il doutait peut-être qu'il ne mérite pas autant. Peut-être qu'effectivement, il peut les rejoindre, mais pas forcément à ce moment-là. Donc je dis, je vais juste amener un exemple, une preuve, qu'il y avait une raison de crainte. La preuve en est que d'après certains, il est venu avant Matan Torah et il n'a pas pu assister à Matan Torah parce qu'il n'a pas fait partie de la servitude d'Égypte. Vous voyez, tu sais, Moshe Ikra Trotno, il continue au Rachem Akadosh, qui kvodo shel chotno, ispiklo la tête likrato. Donc la Torah nous dit et insiste que ça lui a suffi, la raison de la venue de son beau-père, même si ce n'était pas la venue de sa femme et de ses enfants, de sortir à sa rencontre. Et il nous dit Rachem Akadosh, probablement, Moshe Rabbeinu a montré que la raison de sa sortie était pour Yitro. De quelle manière? Habituellement, c'est vrai que Yitro il vient avec sa fille, avec ses petits-enfants, mais malgré tout, probablement, il y avait Tzipora, elle avait sa propre diligence, on va dire, son propre taxi, n'est-ce pas? Et Yitro, le sien. Et quand Moshe il est sorti vers Yitro, et donc il a montré qu'il est sorti pour Yitro. Alors, pas que, mais en tous les cas, essentiellement, et ça montre que c'était une raison, voilà, et donc c'est une raison suffisante pour venir et sortir à sa rencontre. Excusez-moi, quel est le mérite qu'il soit marqué dans la Torah? Puisqu'il n'a pas assisté une justement, parce qu'il a fait cette. C'était Teshuvah, c'est ça? Oui, c'est pas une Teshuvah, il s'est converti. C'est pas une Teshuvah, ça veut dire il a rejoint le peuple d'Israël, Vaishma Yitro, ça c'était les premiers mots de la paracha. Yitro, il a fait quelque chose que personne n'a fait. Alors que toutes les nations ont pu entendre et être émerveillés par ce qui s'est passé, tout le monde est resté chez soi et Yitro il a fait la démarche de venir rejoindre le peuple d'Israël. Donc c'est un mérite, bien sûr, c'est un mérite extraordinaire. Maintenant, effectivement, j'ai vu une autre explication, c'est une bonne question ce que tu poses, c'est que en réalité, certains disent que Yitro, à ce moment-là, il a reconnu la chance qu'il a eue d'avoir quitté, puisque d'après les explications, Yitro fait partie des 3 conseillers principaux de Paro. Et quand Paro il a proposé son projet, Yitro, ce qu'il a fait, il s'est sauvé. C'est à ce moment-là qu'il a reconnu la chance qu'il a eue de s'être sauvé et de ne pas participer ni d'une manière active ni d'une manière passive, mais il s'est sauvé, il a montré combien son désaccord. C'est peut-être ça qui lui a donné le mérite ensuite de venir rejoindre et de venir, parce que si peut-être qu'effectivement il aurait peut-être pas forcément en tout cas le mérite de faire marche arrière et de retrouver ce qu'il a pu retrouver à ce moment-là. Et donc Oshaya, Omer, Befirouch, Yetziatu, Likra Trotno. Donc il dit au Rachem Akadosh 2 propositions. Ou bien que Moshe Rabbeinu, en sortant, il a prouvé qu'il sortait vers lui parce qu'il s'est dirigé vers lui, ou bien qu'il a dit, il a formulé, je sors pour toi, je sors en ton honneur. Troisièmement, donc ou bien il s'est dirigé vers lui, ou bien il a dit qu'il sort pour lui, ou bien il s'est prosterné à lui.
Donc, comme d'après certaines explications, comme on voit dans Rashi, Vaishtachu ish lereu les shalom. Qui est-ce qui s'est prosterné à qui? Rashi ramène. Et Niodam ishtachava limik, je ish lereu et miakaru. Ish de Moshe, chez Neymar Vaish Moshe. Donc c'est Moshe qui s'est prosterné à Yitro, quelque chose d'extraordinaire. C'est une manière de kavod, c'est une forme de kavod. C'est pas, on ne fait pas une idole, shalom, bien sûr. Non, il ne faut pas se mettre en posture quand il y a. Moi, j'ai vu le roi du Maroc à Saint-Paul, je ne sais pas été le saluer parce que c'est un roi. Il faut faire. Alors, de quelle manière précisément, c'est encore une question, mais si c'est la manière de respecter, d'honorer, de saluer, c'est de cette manière, il n'y a pas de problème. On n'en fait pas une idole, mais c'est le kavod du roi, surtout un roi. Mais là, c'est un chidouche, c'est Moshe Rabbeinu qui va s'incliner devant Yitro, c'est extraordinaire. Et donc, le Orem Akadosh, d'après cette explication, donc on a une troisième manière où Moshe Rabbeinu a pu prouver qu'il sortait vers lui, ou bien il s'est dirigé vers lui, ou bien il lui a dit qu'il sort pour lui, ou bien il s'est prosterné à lui. Donc ça montre que c'est lui qui mérite le kavod. C'est pour lui. Oui. Et c'est ça justement ce qu'on a vu dans Rashi. Donc le Orem Akadosh, il complète ce qu'on a vu Rashi. Rashi nous dit, il nous ramène cette citation de Chachamim que Yitro il a mérité un très grand honneur. Pourquoi c'est un grand honneur? Parce que justement, Moshe Rabbeinu est sorti pour lui, et uniquement pour lui. Même s'il était accompagné de sa femme et ses enfants, quelque part, c'est pas sa femme et ses enfants qui étaient en premier plan, mais c'était le beau-père. Et c'est extraordinaire. Même c'est un petit peu délicat, n'est-ce pas? Qu'est-ce que devait sentir à ce moment-là sa femme, ses enfants? Ils étaient un petit peu. Ils ont vu que c'est le beau-père. Chazak, effectivement, c'est le père, effectivement. Le père de la fille, quand même. Okay. Honoré par ce geste-là, c'est pareil. Oui, bien sûr, c'est sûr que. Oui, Chazak, je suis d'accord. Ça peut être Chazak, Nachon. Donc il nous dit forcément, donc c'est tous ces éléments-là qui va répondre et qui va expliquer, qui va prouver plutôt que la sortie de Moshe était orientée et dirigée essentiellement pour, et pas essentiellement, même uniquement peut-être, pour Yitro, et c'est ça le grand kavod. Donc c'est doublement, d'abord Yitro et la Méati qu'on sort à sa rencontre, mais en plus de ça, on est sorti uniquement pour lui, c'est une précision. Donc Moshe Rabbeinu est sorti, comme on a dit, il n'est pas sorti tout seul, tout le peuple l'a suivi, et il s'est incliné, il s'est prosterné, d'après un avis, c'est Moshe Rabbeinu qui s'est incliné, comme on a dit, Ish, Miu Shikarouy, Ish, c'est Moshe qui a cette appellation, ce qualificatif de Ish. Ish Elohim, d'accord? Ish Moshe, Ish, Mishi ou Karouy Ish. Maintenant, le Rachem Akadosh pose la question, mais peut-être que chacun s'est prosterné à l'autre quand on se salue. C'est mutuel, il y a un geste qui est à double sens. Mais il dit non, Rachamim n'ont pas voulu interpréter comme ça le pasouk, parce que le sens simple du pasouk, c'est au singulier. Donc il y en a un qui s'est plus manifesté, il s'est manifesté davantage. Et donc, maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi Yitro n'a pas répondu? Peut-être que justement, même s'il est venu répondre, ça viendra en Chazak. Donc, ou bien il était surpris, ou bien il vient en deuxième temps. Donc, c'est pas ça ce qui est intéressant, c'est une réponse A, mais c'est Moshe Rabbeinu qui a fait le premier geste. Et donc le Orem Akadosh va nous soulever une question, c'est qu'on a trouvé que Yitro aussi s'appelle Ish. Et donc pourquoi? Donc, lui il revient sur cette explication. Chachamim pose la question. C'est marqué au singulier, donc forcément il y en a un qui s'est prosterné à l'autre. On cherche à savoir qui s'est prosterné, c'est pas explicite dans le pasouk. Mais ce qui est marqué, Mishtachavu Ish Lereu. Donc l'homme à son ami. La question de savoir c'est qui l'homme, Rashi nous dit, c'est Moshe. Moshe, on l'a vu dans la Torah à plusieurs reprises, Ish. Il pose le Orem Akadosh, mais Yitro aussi on a vu qu'il s'appelle Ish. Donc, c'est une question, il dit oui. Et là il va revenir et il va rentrer dans ce détail là et dans cette précision. Quand est-ce que le Ish définit, quand est-ce que c'est un qualificatif rajouté, ou quand est-ce que c'est une manière de dire l'homme? L'homme, ça peut être un homme. Un homme aussi, Ish, comme c'est marqué dans plusieurs endroits dans la Torah, et le Rachem Akadosh va soulever va rappeler plusieurs références, mais en un mot, on va dire oralement, il nous dit, le Rachem Akadosh, quand le Ish vient en accompagnement au prénom, forcément que c'est un qualificatif, c'est un qualificatif honorifique. Ish Moshe, l'homme, Moshe qui est un homme. Donc ça vient rajouter. On ne vient pas seulement dire un homme, on vient dire c'est Moshe qui est un homme. D'accord? Par contre, quand tu dis Stam Ish, c'est pas forcément
c'est pas forcément un qualificatif qui va. Donc c'est les kodam et rachachar mama ale yesh beze yesh beshem ze shel ish valo kol adam ikare ish. Donc il demande au Rem Akadosh avant de répondre à la question, la question qui était, on a vu également que Yitro il mérite le statut de ish. Il dit mais bichlal ish c'est une appellation qui n'est pas forcément honorifique. C'est un homme. Tout le monde s'appelle ish. Il dit ish. Il trouve aussi s'appelle ish. Ça veut dire que c'est un qualificatif qu'ils ont rajouté. C'est la question. C'est la question. Alors à nouveau, la question était ish, c'est un mot qui s'adapte à tous. Et deuxièmement, donc la question Mechila, on commence par la question, c'est que Yitro aussi on a vu qu'on l'appelle ish. Et pour répondre à cette question, on dit oui, mais tout le monde on peut l'appeler ish. Même Hachem on l'appelle ish. Le Rem Akadosh répond, ça dépend si on dit ish uniquement. J'ai bien compris, mais si on l'a rajouté dans la Torah, le qualificatif ish, Yitro. Non, mais c'est pas marqué comme ça. Ah, voilà. Voilà, ça la différence. Razak. Pour Yitro, on a vu que c'est marqué ish sans Yitro. Pour Moshe, c'est Moshe à ish. Voilà. Ish Moshe. On l'a vu à chaque fois. Donc c'est un qualificatif. Ou bien Hachem Ish Milchama. Là aussi, c'est un qualificatif, d'accord, mais ce qui est accompagné du nom. S'il n'y a que le ish, c'est pas un qualificatif. C'est juste c'est une manière de dire, et au contraire. Voilà. Alors même si, à nouveau, on a trouvé dans d'autres endroits, comme Vaimtsaehu ish vineto basade, c'est marqué pour Youssef Hatzadik, que quand il cherchait ses frères, c'est marqué Vaimtsaehu ish, un homme l'a trouvé, alors qu'il était en train de se perdre. Et là-bas, c'est marqué, c'est qui ish? C'est pas ish, c'est un malach, c'est Malach Gabriel. Malach Gabriel, d'après une explication de Malach Gabriel. Et donc, oui, des fois, même sans rien. Alors, effectivement, c'est justement ça ce que le Rem Akadosh va ordonner et va nous ramener les différents exemples qui vont nous permettre de comprendre quand est-ce que le ish, c'est dans toute parashat Mishpatim, on arrive, qui ten ish el reu kesef okilim nishmor, qui garchor ish et choreu, toute la parashat Mishpatim, on parle de ce mot ish. Ish, ça ne veut pas dire forcément, s'il est employé tout seul, ça ne veut pas dire forcément que c'est une grande valeur. Donc ça va être. Pas un titre. C'est pas un titre, Razak. Valo koladam ikarej, nukevato isha, bema matinu, shiva ish veishto. Même pour les animaux, on a trouvé que la Torah elle emploie le terme de ish. Ish veishto, c'est une manière de dire en couple. Donc c'est pas forcément. Et là, shishtane chez Mishkishem comme zikaron adam. Et là, donc il nous répond au Rem Akadosh, non. Quand on a mentionné le nom de la personne et on a dit ish, alors là c'est un peu particulier. Yosif lo livui kirat ish. C'est que le ish vient en accompagnement, il vient en rajout, il vient en qualificatif, il vient en. Et là c'est honorifique. Zeu yagid shu lashon malay comme shemar ish belo zichron shemo, ze imatzi mikom Hashem lo yagid mala kimo shtomar va ish mishta'ela וימצאו איש וגם בזיכרון אנשים שאמרו שהוא לשון חשיבות דווקא בצירוף זיכרון שמם, דכתיב כולם אנשים שאחר שזכר שמם חזר לומר כולם אנשים. D'accord, donc on trouve même quand c'est au pluriel, quand les noms par exemple des explorateurs sont cités, c'est marqué, une fois qu'on a tous les noms, c'est marqué Kulam Anashim, c'est tous des hommes. Merci. Tu m'as dit le nom, je sais que c'est un homme. Non, tous des hommes, tous ceux que je t'ai cités, c'est des hommes. Donc ça vient se rajouter au nom qu'on a déjà mentionné. Comme on trouve, par exemple, il donne l'exemple, par contre, quand le prénom, le nom n'a pas été mentionné déjà, alors ish, ça ne veut pas dire forcément, au contraire, ça peut être même. C'est des hommes. Comme on a vu quand Balak a envoyé à Bilam des ministres, n'est-ce pas, pour l'inciter à venir, à venir maudire les peuples d'Israël. Alors le bon Dieu, il est venu la nuit dans le rêve, il lui a dit quoi? Mianashim, c'est qui ces hommes-là qui sont venus? Et forcément, le Rem Akadosh ne s'allonge pas ici, mais Bilam, comment il a interprété cette question du bon Dieu? C'est qui ces hommes? C'est une manière de dire, c'est des hommes qui sont de bas de gamme. C'est pour ça qu'ensuite on voit par la réaction de Balak, c'est quoi la réaction de Balak? Donc Balak envoie des hommes, des ministres, pour inviter Bilam à venir. Et le bon Dieu lui dit la nuit, donc Bilam il a dit aux hommes qui sont venus, attendez, passons la nuit, on va voir ce que le bon Dieu va me dire à votre sujet. Et là le bon Dieu vient en rêve à Bilam, il dit c'est qui les hommes qui sont venus? C'est qui ces hommes qui sont venus? Et comment Bilam il a interprété cette question du bon Dieu? C'est que les hommes qui t'ont envoyé, c'est pas des hommes qui sont honorables. Et c'est pour ça que on voit la réaction de Balak. Balak il a envoyé une deuxième délégation et il a envoyé des personnes plus nobles, plus importantes. Ça veut dire qu'il a bien compris que Bilam lui disait
que la première délégation n'était pas importante. Ça veut dire quand le bon Dieu il a dit Mia Anashima Eleimar, c'est une manière de dire c'est qui ces hommes. Donc d'une manière pas négligente, mais dégradante. Mais c'est des hommes quelconques. Donc c'est encore un exemple que Anashim, ça ne veut pas dire forcément des personnalités. והנה מצינו שאמר הכתוב גם האיש משה, כי זה משה האיש, הרי הזכיר שמו והוסיף לומר האיש, זה יגיד עם האדנות, יכוון. Pour Moshe Rabbeinu, on a trouvé on a au moins 2 exemples dans la Torah où on a le mot ish qui précède ou qui suit le prénom. Et donc forcément c'est une forme d'honneur. וזהו אמרה מי שהוכר איש זה משה פירוש איש לשון שרות משילות אבל יתרו גם שמצאנו נקרא איש לא מצאנו בלוויוי למקום זיכרון שמו והוא שם הצודק כי על כל נברא זכר ומעתה כשאמר הכתוב כאן איש הדבר שקול אם הוא כינוי הרגיל מבחינת זכרים הוא פירוש איש הרשום למעלה החשיבות תבדו מלאכה בין יתרו אם נאמר שמשה עם כינוי זכר כאן משמעות גם יתרו שניהם שקולים משמעות ואיננו יכול לעשות שניהם שהרי הכתוב לא אמר אלא אחד, כמו שדקנו מאותו וישתחו. Donc ici, du fait que le ish, il est employé dans le pasouk, et on n'a pas de précision pour qui l'attribuer, est-ce que c'est Moshe, Rabbeinu ou Yitro, et ben on va choisir naturellement. Et pourquoi forcément l'attribuer à un des deux? Parce que c'est au singulier. Donc forcément le ish en question, il est ou pour Moshe ou pour Yitro, et ben on va choisir de dire que c'est Moshe, parce que c'est Moshe, on a trouvé le terme de ish qui est accompagné de son prénom. Vélo Bakatou Histoire et Faraj Berach le marque pour Shishama. Vous êtes bien pour spécifier le rang. Le rang, Chazak. Et là, on pourrait rajouter que ça complète ce qu'on a dit dans la première explication. La première explication, on a dit quoi? Que Yitro, il a mérité un grand honneur. Mais comment la Torah exprime qu'il a reçu un grand honneur? Mais parce que Moshe Rabbeinu est sorti pour lui, et Moshe c'est un Ish. Donc Vaïstaru Ish Lereo, il a mérité d'être salué par le Ish. C'est qui le Ish? C'est Moshe Rabbeinu, donc c'est davantage. D'accord? Le grand de la génération, c'est pas dans la génération, c'est Moshe Rabbeinu. Avanevim, c'est celui, il a toutes les casquettes, Moshe Rabbeinu. Il est Meler, il est roi, il est Kohen Gadol, il est Navi. Donc c'est pas Navi, Avanevim, d'accord. Donc il a toutes les casquettes qu'on peut avoir, il les a, Moshe Rabbeinu, même si c'est discuté dans la vie dans la Gemara. Est-ce qu'il est Kohen, Gadol, est-ce qu'il était seulement à un moment donné ou pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a un statut extraordinaire, et par son niveau de prophétie, et parce qu'il dirige le peuple d'Israël, et parce que c'est lui qui nous a donné la Torah, et parce qu'il a servi pendant les jours d'inauguration du Mishkan, donc il avait le statut de Kohen, donc il a tous les titres, et c'est un personnage particulier, mis à part le fait qu'à ce moment-là, il dirigeait tout le peuple d'Israël, qui en soi, même si ce n'était pas tous ces titres, c'est un honneur extraordinaire pour Yitro, comme tu dis, c'est le chef, le plus grand de la génération. Il était Cohen, parce que de là, on peut apprendre que son frère, il a été nommé Cohen, et qui est moins grand que Moshe Rabbeinu à la Shalom. On ne peut pas dire que bravo. Alors c'est une belle remarque. Il ne peut pas être Cohen. Alors c'est une belle remarque ce que tu dis. D'après un avis, eh ben non, Moshe Rabbeinu effectivement, il était moins que Aaron à Cohen à ce sujet-là. Pourquoi? D'après une explication de la Gemara qu'on vient de voir dans la Gemara de Zvachim, la Gemara a dit que Moshe, quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller faire sortir le peuple d'Israël, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il a refusé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bon Dieu s'est mis en colère. D'après une citation de la Gemara nous dit chaque fois que c'est marqué colère dans la Torah, c'est une colère qui laisse une trace. C'est quoi la trace qui reste ici? La Gemara demande. Quelle trace a été indélébile pour Moshe Rabbeinu? Une explication, c'est que Hachem a dit à Moshe, moi je voulais que tu sois également Kohen Gadol. Et bien maintenant que tu as refusé et que tu as trop insisté, bien sûr c'est par Anava, et bien ce sera ton frère qui sera Kohen Gadol et pas toi. Donc d'après cette explication, effectivement, Moshe Rabbeinu, il a perdu ce titre potentiel qui lui a été réservé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas du tout, mais en tous les cas, il n'a pas mérité ce titre de Keuna qui va se perpétuer à ces générations à venir. D'après un avis, il était Kohen Gadol seulement pendant une période de 7 jours. D'après un avis de tout son vivant, pas sa génération. Mais en tous les cas, oui, il en sort que Aaron Cohen, il avait quelque chose de plus que Moshe Rabbeinu n'avait pas. Et maintenant, plus ça reste relatif, mais le service, il était fait par Aaron Cohen. Parce qu'il n'avait pas la même chose que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il parlait à Dieu, pas lui. Voilà, exactement. Chazak ou Baruch. Exactement, bien sûr. C'est pour ça que effectivement, Chazak. Alors juste, on va encore un petit passage.
très intéressant. C'est marqué, Vaïsaper Moshe le Chotno et Kol Asher Asa Adonai les paroles Mitzrayim, Alodol Israël et Kol Atlash Shem Sadamader Vayatzilem Adonai. Donc Moshe Rabbeinu qui raconte à son beau-père tout ce que Hachem a fait à Paro, aux Égyptiens, au peuple d'Israël, et tout ce qui s'est passé dans le Kol Atlash Shem Sadamader, tout ce qu'ils ont rencontré en chemin. Vayatzilem Hachem, et Hachem nous a sauvés, nous a épargnés. Il nous dit Rashi, Vaïsaper Moshe Lechotno Limshoch et Libo Likirvo la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte ici, comme quand il y a quelqu'un qui vient, il s'approche, et ben raconte-lui des histoires, raconte-lui des prodiges, donne-lui des éléments, partage avec lui des éléments qui vont lui permettre de l'approcher à la Torah. Comment il a fait ça Moshe Rabbeinu? Il lui a raconté les belles histoires du peuple d'Israël, tous les Nissim. Et Kol était là chez Alayam, Veshel Amalek, à nouveau, on répète ici ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer Rouge et ce qu'on a rencontré avec le combat de Amalek, qui était le Parashat Beshalach. À la fin de Parashat Beshalach, on a rencontré Amalek qui est venu nous s'opposer à nous et nous combattre. Tela, Lamed Aleph, Mina Yesod, Teva, Ve'ata, Boutikun. Donc Tela, c'est le Lamed et le Aleph qui sont le. J'ai fait un cours à ce moment-là, il y a deux Amalek. Je vais mettre la question qui se pose, c'est que la Torah vient de nous raconter que Yitro est informé de tout. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe en lui racontant? Yitro, il vient parce que justement il déclare vouloir rejoindre le peuple d'Israël après avoir entendu tout ce qu'il a entendu. Donc il est informé de tout. Et le Rachem Akadosh nous dit, tu sais pourquoi la Torah insiste que Yitro c'était un prêtre? C'est parce que justement celui qui est le fait qu'il soit prêtre, ça lui a donné les moyens d'avoir des informations parfaites, des informations que pas tout le monde n'a forcément, mais c'est son statut. Ça veut dire qu'il était prophète également à son niveau à lui? Non, ça ça veut dire que le fait qu'il soit un prêtre, donc il a une source de renseignement plus poussée. Donc Yitro, il avait toutes les informations. Pourquoi il était nécessaire ou qu'est-ce qui est là? Pourquoi Moshe il a jugé qu'il fallait rajouter une couche? Mais ça, Yitro, c'est marqué dans la Torah. Vaishma Yitro, Kohen, Midian, Choten, Moshe, Kol Asher Asa Hashem, Yisraël, qui aussi. Et Rashi en plus il nous répète. On a dit, qu'est-ce qui a fait venir Yitro? Qu'est-ce qui l'a motivé à venir? Mais c'est Kriyat Yamsouf et Amalek. Et là, Moshe Rabbeinu lui répète à nouveau. Mais il sait très bien, mais c'est ça ce qu'il est venu déclarer. Il veut dire, j'ai entendu la traversée de la mer Rouge, j'ai entendu le combat contre Amalek, donc je suis venu. Et là, Moshe Rabbeinu qui lui raconte à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous dit le Rachem Akadosh, Agam chez Amar. Donc c'est la question du Rachem Akadosh. Pardon? Il faut le faire participer. Ah, on va voir. Non, participer, ça y est. Non, participer, c'est quand on a parlé de participation, c'est participation active. Alors, Chazak, on va voir ce qu'il dit Rachem Akadosh, après on va voir ce qu'on a à rajouter sur ça. Agam chez Amar Akatouf. Donc Rachem Akadosh pose la question, cette remarque-là. Le pasuk nous a déjà dit Vaishma Yitro. Donc il a déjà entendu, il a déjà les informations. Et pas simples les informations, c'est l'information, on va dire, d'un niveau. C'est comme les informations que nous avons tous, n'est-ce pas? Le public, il n'a pas le même niveau d'information que ceux qui sont à la tête d'un pays, n'est-ce pas? Lui, il était à la tête d'un pays. Il était prêtre, donc il a des informations vraiment exactes et vraiment dans le détail, etc. Donc il avait tout ça, c'est bien plus précis et plus compréhensible, avec une compréhension plus raffinée, etc. Donc pourquoi c'est nécessaire? C'est l'action de Makadosh. Il dit Oulaï, peut-être. Shayu Pratim Shemana Ozno. Peut-être qu'effectivement, tout simplement, il y avait des éléments que Moshe a pensé, ou bien probable qu'il y ait certains éléments, certains détails que probablement il n'avait pas entendu et que Moshe Rabbeinu a dû rajouter une couche pour rajouter des OF-char. Je lui dis que ou bien qu'il a pu penser qu'il y avait certains éléments qui n'étaient pas exacts, qu'il a pu entendre, mais des fois, quand on raconte une histoire, certaines personnes aiment bien rajouter et dire plus que la véritable et raconter pas en précision. Et bien Moshe Rabbeinu a répété pour dire non, justement, tout ce que tu as entendu, ça et ça, tu as bien entendu, c'est exactement ça. שהגם שקדם לו מהדיוט עניין היה מסתפק אם יתרח על מצרים שעל צוואריהם וסיפר למשה עניין שלא היה יכול לדעת מזולתו והוא הרגע שהם שר מצרים. Mais effectivement il y a d'autres éléments que forcément Yitro n'était pas en mesure de savoir. Et là il nous dit par exemple le Sar Mitzrayim, il y a un niveau, on va dire un niveau bien plus spirituel et bien plus qui n'est pas su par les humains.
Et donc Moshe Rabbeinu lui a révélé des secrets que Yitro effectivement ne pouvait pas savoir. Israël met ou Bazir Yitro qui paka nira me'alehem, comme par exemple c'est marqué Vayar Israël et Mitzraïm met al sefatayam. Vayar Israël, le peuple d'Israël a vu, Mitzraïm met au singulier. Alors effectivement, selon le pshat, c'est pas une très grande question. Pourquoi? Parce que le peuple peut être aussi un singulier. Mais on voit bien que des fois c'est marqué Mitzraïm au pluriel et des fois on voit Mitzraïm au singulier. Donc pourquoi au singulier? Il nous dit une des explications, c'est que le peuple d'Israël a vu le sar de Mitzraïm. Ça veut dire le sar, c'est l'ange qui protège, qui défend Mitzraïm. Il était mort. C'est-à-dire c'était sans. Et c'est ça ce qui a fait, ça c'est quelque chose de particulier que Yitro ne pouvait pas voir. C'est Moshe Rabbeinu qui a révélé ce secret à ce moment-là à Yitro. ואולי כי זהו שרמז את כל התלה שם מצדם בדרך להציל השם שהודיע מרדיפת השר כי יתרו כהן מדיין היה מן הסתם הם הבחינו וידעו כי יש שר למעלה על כל האומה et probablement Yitro par le fait justement qu'il est prêtre il connaît cette notion-là où toutes les nations ont leurs anges gardiens là-haut et donc c'est cette précision-là qui rada votam be'atzmon dirtiv ini mitzrayim nosei acharem mizer ra'ashu u'pachadu Israël et c'est exactement ça ce que on retrouve dans les textes de Parashat de la semaine dernière, Veine Mitzrayim nosei acharem, à nouveau au singulier. La Torah nous dit que Mitzrayim nous a poursuivi au singulier. C'est qui Mitzrayim? À nouveau, c'est l'ange. Et c'est ça ce qui nous a fait peur, parce que ça montre que on n'est plus dans un combat, on va dire matériel, mais c'est déjà spirituel. C'est déjà et comme si que on est poursuivi par. Ça veut dire que l'ange, il a les capacités de nous poursuivre, et nous aussi, on a besoin de notre ange. Où on en est dans cette d'accord, misère à chou pachadou Israël, misère je recherche Yitro, baruch Hashem mitachad Mitzrayim chou asar Mitzrayim shemo venachon. Alors, l'Orem Akadosh, donc pour résumer, l'Orem Akadosh nous dit, Moshe Rabbeinu a raconté à Yitro des éléments qui probablement il pouvait pas savoir, comme par exemple, et pour conclure, comme par exemple la défaite de l'ange de Mitzrayim. Je veux rajouter un petit quelque chose dans la direction bien sûr du Orem Akadosh. On a vu dans Parashat Bo, particulièrement dans Makat Rocher, dans la plaie des ténèbres, c'est marqué que c'était obscur pour les Égyptiens, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient même pas se déplacer, c'était obscur, opaque, on ne pouvait pas se déplacer, et la suite du passage qui dit quoi? Et pour le peuple d'Israël, on avait la clairvoyance, on était béni d'un éclat et de clarté particulier. Les Parshim disent que toutes les makotes, d'accord, les Parshim, les Chazal nous disent, les Chazal nous disent que chaque maka que frappaient les Égyptiens, donc chaque plaie qui était au détriment des Égyptiens, pour nous c'était une source de bénédiction. En commençant par Dam, par exemple, c'était les Égyptiens n'avaient pas de quoi boire, il n'y avait que nous qui avions de l'eau, et les Égyptiens devaient acheter l'eau. Et donc c'est une source de bénédiction, c'est marqué qu'on s'est plus enrichi à ce moment-là qu'à la sortie d'Égypte, tellement que le besoin d'eau était important, et s'ils ne payaient pas comptant, il n'avait pas d'eau. Donc c'était une source de bénédiction, mais particulièrement dans la Maca, dans la plaie de Rocher, c'est marqué explicitement dans la Torah, qu'il y avait l'obscurité pour les Égyptiens, et pour nous, c'était une sorte pour nous, on avait de la. Donc en réalité, je vais répondre comme ça. Ce que Moshe il a raconté à Yitro, quelque chose qu'il ne peut pas savoir, forcément il ne peut pas savoir. Et là, je rebondis sur Orem Akadosh. Pourquoi? Parce que probablement, les informations que Yitro il a pu avoir, c'est quoi? Mais c'est à partir des Égyptiens. Donc c'était du point de vue des Égyptiens. Donc les Égyptiens, ils vont raconter quoi? Toutes les plaies qu'ils ont subies. Eh bien, ils vont raconter la peine et la souffrance de la plaie. Mais le bénéfice de la plaie, alors encore dans Dam, les Égyptiens aussi sont capables de raconter, on a dû payer plein pot. Mais dans Rocher, par exemple, donc dans Makat Rocher, c'était obscur chez les Égyptiens. Qui peut savoir le niveau de bénédiction qu'il y avait à ce moment-là pour les Bnei Israël? Personne. Il n'y a qu'un juif qui a vécu cette capacité de clairvoyance qui peut le raconter. Donc, certaines choses, certains éléments, et c'est pour ça que je rebondis sur le Orem Akadosh, je dis, Moshe Rabbeinu a raconté et rajouté des éléments qui forcément, Yitro n'était pas en mesure de savoir pourquoi, parce que c'est la facette vécue par les Bnei Israël, Sakolatela, Hacham Etzatam Bader, donc Al-Odot Israël, Mechina Al-Odot Israël, donc c'est la facette que les Bnei Israël ont vécu, les différentes étapes qui ne sont pas forcément connues par quiconque, parce que tant qu'on n'a pas vécu la chose, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors il y a un cours.